24h sur 24. Une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Vous ne rêvez pas? Un Non. deuxième épisode? Oui. Et même en vidéo, dis donc. Le deuxième aussi. Le dernier. Ouais, le dernier. T'entends? Oui, il y a la musique, ouais. On a un retour, mais de nu. Mais Ah oui, il y a la musique qui est là, ouais. Ouais. Bon, bienvenue, vous êtes Bonjour. sur un nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech, c'est l'info tech, c'est l'info what tech fuck même. Un nouveau numéro présenté par votre serviteur Cédric et celui qui est à ma droite en vidéo qui s'appelle Gaëtan, pour vous servir. Et accessoirement, on est le 233e jour de l'année. Et dans 157 jours, nous serons le 25 janvier 2023. Très bien, le soleil se lève à 6h32 et se Et couche là, le soleil. à 21h20. T'es sûr qu'il n'est pas couché là, le soleil? Ah non, vu l'heure, il n'est pas couché. Très bien, bienvenue pour ce nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech, c'est quoi? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Et évidemment, attention, cet épisode peut contenir des propos pouvant choquer leur sensibilité de certaines personnes. Ah oui, qu'est-ce qu'il est beau son t-shirt. J'adore. Merci Nico Réagi sur Twitter d'avoir réagi à ce t-shirt. Donc Gaëtan n'a pas mal au dos, il veut exhiber son t-shirt de partout. Ça c'est autre chose. Vous nous suivre sur Twitter si vous voulez savoir de quoi on parle. Voilà, BurgerTech_FR évidemment. Voilà. Et puis nos comptes perso. Ça, c'est lié. Ah oui, il faut vous inscrire sur le compte perso. Il faut réagir, Ouais, il faut oui, mettre ouais. des likes, il Des faut... likes, des pouces bleus en l'air. Voilà, c'est ça. Des commentaires. Ouais, Ah ouais, non, ça ouais. c'est les vidéos. Et la 7ème va te surprendre. La Non, c'est pas ça. 7ème. Des choses que tu sais pas, mais la 7ème va te surprendre. La 7ème. Bon, Bon, allez, bref. très bien. On enchaîne. Eh bien allez, on enchaîne sur... Oui, parce qu'il n'y a pas de service conso, évidemment. Non, bah Parce non. qu'on a enregistré à peu près 2 numéros là, coup sur coup. Donc, service conso, il est un peu maigre. Allez, virgule, c'est l'heure des news. Parfait. Super. J'attaque. Eh ben... Non, c'est bon, ça y est. Vas-y. Je vais te parler de fortune qui se trouve dans les rues. Il suffit de se baisser pour ramasser l'argent, l'or. Ouais, non? Moi, je mime. Tu mimes. Dans la vidéo, je mime. Marceau, c'est toi? Très bien. Non, en fait, ça se passe aux États-Unis. Sophie. Est-ce que tu connais Usain Bolt? Oui. Et tu sais ce qu'il a fait récemment? Il a signé sur une application en partenariat avec une application de NFT. Ouais. C'est pour ça que tu vas me parler ici. Et un petit peu avant, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a gagné des courses. D'accord, donc tu sais pas ce qu'il a fait au milieu. Et il a fait les trottinettes, non? Alors, pour ceux qui veulent se reconvertir, il y a la livraison Uber, il y a les trottinettes, il y a quoi encore? La crypto-monnaie. Il y a plein de marchés qui s'ouvrent. Et Usain Bolt, lui, avait mis un petit billet sur la location de vélo. Ah bah je l'avais pas celui-là. Ah, tu l'avais pas? Très bien. Donc, il s'était installé notamment à Portland, et puis je sais plus dans quel... à Miami également, où d'ailleurs la start-up était basée, le siège de la start-up Elle était s'appelle basé. comment ça? C'est pas Line? Bolt Mobility. Ah ouais. Non mais ils ont fait aussi des trottinettes en France. Bolt? J'ai vu une vidéo YouTube sur le lancement. Ouais, peut-être. Bon, peu importe. Eh ben écoute, c'est fini. Voilà. Tout ça pour ça. Non, les vélos, c'est terminé. La société est en train de fermer donc les différentes agences qu'on retrouve donc à Portland notamment. Les agences. Ben oui. Ben, tu sais, pour maintenir les vélos, tout ça, il faut des petits Ah bénins. oui, d'accord, Voilà, oui, donc ils c'est sont vrai. rattachés à des agences et voilà. Et voilà, les agences sont en train de fermer, sauf que ben les vélos sont toujours là. Ah. Donc on peut récupérer des vélos gratos. Ben, le problème, c'est qu'il y a un système anti-vol, tu sais, je te rappelle, où il faut débrouiller avec une appli, etc. Sauf qu'il n'y a plus rien qui marche. Ah, c'est bon ça. C'est bon, hein. Donc, en fait, la mairie de Portland se retrouve avec des parcs de vélos au milieu de la rue et ils peuvent même pas bouger les vélos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Si, pas... tu peux me les dégager, non? Physiquement, même pas. Eh ben non, c'était... Et puis, alors, le problème, c'est que l'impact écologique... On en parle même pas de ça. Enfin, il faudrait recycler tout ça. Et bien, la société qui a fourni les vélos à la société de Bolt s'est manifestée auprès de la mairie en disant bah, écoutez, on va vous aider, on va vous déverrouiller les vélos et puis on va voir ce qu'on va en faire. Est-ce que vous voulez les recycler pour recréer une autre structure, etc. Donc voilà, là, c'est un pourparler du côté de Portland en tout Je cas. peux lire ma news. T'as vu? Ah ouais, oh putain, ah, ça bouge bien, ah, c'est fluide. C'est d'Android. Donc à suivre. Allez, à suivre, ouais, on verra bien. Non, c'est pas l'Android. Bah tiens, je change de news. C'est pas l'Android, c'est de l'iPad, monsieur. Oh merde. Voilà. Et l'iPad, ça marche tellement bien que la NASA va envoyer un iPad sur la Lune.
C'est pas un lien avec Amazon, je sais pas quoi, pour vérifier un truc, non? Mm. Pour tester une fonctionnalité d'Amazon en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est la NASA qui a annoncé ça. Mhm. Euh, donc en fait, l'iPad devrait servir de base à la mission Callisto, une sous-partie du vol Artemis 1. Avec cette mission, l'objectif est de prouver que l'assistant vocal Amazon Alexa pourra fonctionner dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres. Alors tu dis, mais qui vient foutre l'iPad là-dedans? Ouais. Bon, l'assistant vocal, déjà de prendre l'assistant vocal Alexa pour la. Bon, bref, c'est un choix. Ben, dans l'espace, qui va le commander, quoi? Enfin, moi, quand je prends ma douche, je dis OK Google, bonjour, et puis voilà. Voilà. Mais dans l'espace, En fait, le problème, c'est que Alexa ne pourra pas communiquer avec le cloud d'Amazon en cas Pourquoi? de questions particulières, parce qu'il va être trop loin. bah, il y a bien une communication Ah, mais ça Internet. va être trop compliqué. Donc, en fait, plutôt que de faire. Ouais, le câble est trop long. Non, avec Non, la mais fibre apparemment, non, aujourd'hui. mais. De quoi? Mais dans l'espace? Putain, il est con. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mettre une base de données en fait, directement sur un iPad qui, en fait, fera une sorte de serveur pour piocher Donc, tu es en euh, train de te dire, t'es en train de nous les dire réponses aux interrogations sur une base que de données. l'intelligence artificielle peut être stockée dans un iPad, c'est Non, ça? en fait, je pense que c'est pas l'intelligence artificielle, c'est surtout tout ce qui va être Question courante. question courante par rapport au module lunaire, enfin module, etc. C'est où se trouve. Et ça marchera aussi bien que chez toi? Dis Siri, allume le salon. C'était con de faire ça avec le machin. Ah merde, oui, il est là. Non, Siri, tais-toi. Non, Et voilà, bah bravo. non, tais-toi. Ah, les lampes sur pied ne répondent pas. Je pense que tu es en train de rallumer le chauffage. Éteins le chauffage. Bon, très bien. Bon, bah désolé. Dis Siri, éteins le Non, non, salon. non, c'est bon, c'est bon. Arrête, mais laisse-le tranquille. Ne répondent pas, oui, d'accord. Ok. Très bien, merci Siri. Bonne année. Est-ce que tu connais TikTok? Oui, Est-ce que tu connais Facebook oui, avec Snapchat avec les Reels? oui. Tout ça, voilà, c'est des plateformes qui te proposent de faire des vidéos courtes de une trentaine de secondes, voilà, Mhm. pour dire oh je suis beau aujourd'hui, regardez mon produit pour les cheveux, voilà. Et ben Google aussi a sorti son produit, ça s'appelle YouTube Shorts. Ouais. Ouais. Sauf qu'il y avait un petit souci, c'est que les créateurs comme toi faisaient une vidéo, ils la tournaient peut-être avec TikTok, puis ils se faisaient pas chier à retourner une vidéo pour Oui, tu mets Shorts. partout. Ouais, tu mets Tu partout. récupères la vidéo sur TikTok, puis tu la mets. Sur Instagram, sur Shorts. Voilà, donc tu Ouais. mettais sur Instagram. Alors qu'est-ce qui se passait? Instagram remettait un filigrane dessus. En plus, vu qu'il y avait le filigrane TikTok, il te faisait même pas la promo de ta vidéo, donc tu l'avais un petit peu dans l'os. Et sur YouTube, qu'est-ce qui se Carlos. passait? Oui, Dans l'os, Carlos. C'est pas grave. oui, d'accord. YouTube, qu'est-ce qui se passait? Ben absolument rien. YouTube rediffusait la vidéo de TikTok et tout allait pour le meilleur des mondes. Même vous pouviez faire un export sur YouTube et encore le poster sur une autre plateforme. Eh ben, je vais t'apprendre quelque chose. Ça y est, ça c'est fini. Maintenant, quand tu vas vouloir exporter une vidéo de chez YouTube, tu auras un filigrane YouTube Shorts qui sera incrusté sur la vidéo et sera sur ta vidéo lorsque tu voudras l'exporter sur Donc, en fait, TikTok. plus and tu co. vas exporter ta vidéo, plus ta vidéo va être reliée pour dégager le filigrane. C'est un peu ça, zoomer, zoomer, zoomer. Pourquoi t'es mal cadré? Euh, Voilà. Donc, mais en tout cas, Google y croit à YouTube Shorts parce qu'actuellement, ils ont mis un petit crédit de 100 millions de dollars Ouais, ils ont mis sur le vachement en projet. avant. Ils les mettent vachement en avant. Et il nous a annoncé qu'actuellement, ils avaient plus de 1,5 milliard de spectateurs mensuels. Bah tiens, on va rester là-dedans. En fait, il y a une étude qui est sortie. Une étude concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents américains entre Mhm. avril et mai 2022. D'accord. Donc, en fait, la tranche d'âge, c'est de 13 à 17 ans. Ouais. Et tu te dis, bah, Facebook, en fait, il est pas bien. Pourquoi Facebook est pas bien? Il est cinquième. Alors, qu'est-ce qui est le top 10? On va faire un petit top 10. Eh, t'as pas un générique top 10? Si, j'avais normalement un générique top 50. Non, on avait Il préparé. est là. Allez, c'est parti. Voilà. Je regarde pas. Non, 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 vas-y. alors, donc, numéro 1. Oui. Qui c'est le réseau social le plus utilisé, le plus populaire? Non, c'est le plus populaire d'ailleurs. C'est en utilisation. Donc, Attends, c'était Google Waves? avec 95% des adolescents qui l'utilisent. Google Waves? Non, un réseau social, putain, mais. Non, non, Facebook, non, il a YouTube. rétrogradé. C'est un réseau YouTube, social? 95%. Ouais, C'est un réseau bon, social. bah oui, puisqu'il y a des shorts dedans. Il y a des shorts et il y a La deuxième, il y a des t-shirts et tout ça. Ben, Facebook. TikTok, 67%. Ah merde, oui, j'ai oublié. La TikTok. troisième, Facebook. Instagram, 62%. Ah oui, d'accord. La quatrième,
Twitter. Snapchat, 59%. Bon, 5e Facebook. 5e Facebook avec 32% seulement. Ouais. Ensuite, tu as Twitter à 23%. Ouais. Twitch que 20%. Mais c'est nul, Twitch. Ouais. WhatsApp 17%, Reddit 14% et Tumblr. Tumblr, Tumblr, c'est les Tumblr, photos, ça. Ouais, 5%. Non, je suis étonné. Alors bon, que Facebook, Je vois pas le réseau social BurgerTech, il est en quelle position? mais c'est américain. Ah, ok. How are you? Oh, j'ai pas fait mon audio. Moi non plus. Donc voilà. Oui, Bon, pour le reste, on s'en fout. Ouais. Mais donc bon, que Facebook recule auprès des jeunes et des moins jeunes, c'est pas c'est étonnant. pas étonnant. Enfin, c'était annoncé depuis assez longtemps. C'est des cycles. Que YouTube soit désigné comme réseau social, ça m'étonne énormément. Ouais, mais TikTok, Instagram, aussi, c'est pareil. Ah, peut-être. Ah oui, grâce aux shorts, tu penses? Ouais. Et surtout que Twitch ne soit que 20%. Oui, alors que tout le monde va sur Twitch, Ouais. enfin, soi-disant. Surtout à ton âge de 13 à 17 ans. Ah oui. Bon, voilà. Ouais. Étonnant. Oui, étonnant. Bon, Voilà, ça c'est fait. t'as fini ton top 50? Ouais. C'est bon, on va pouvoir passer à autre chose. Mm. Je galère, oui, parce que mes news sont sur le téléphone et voilà. Une news France 24. Ouais, non, aucune. Une news France 24. Je vais te parler de quoi? Comment je vais te l'apporter ça? Ah, il y a une chose remarquable dans le Périgord. Il y a du foie gras, il y a des canards, tout ça. Et il y a également la dernière usine de timbres du pays. Tu sais, les timbres rouges, verts, machin. Eh ben, ça y est, c'est fini. Le timbre va disparaître. Qu'est-ce qu'il y a ton Goldorak? Oui, il est en pied là. J'avais des timbres Goldorak. Ah, t'avais des timbres Goldorak? Donc l'utilisation du timbre poste est en chute libre au profit forcément de la dématérialisation au niveau des mails, des impôts, etc. Et donc. Puis non, tu imprimes tes timbres toi-même maintenant. Et en plus, maintenant, le timbre rouge va être remplacé par le timbre numérique. Maintenant, ton courrier, il va falloir te connecter sur le site de la Poste si tu veux l'envoyer par papier. Ah ouais, France Connect, oui, c'est tout un sketch ça. Et, mais attends, mais alors, chose étonnante, tu sais quelle est la technologie associée derrière? QR code. Non, c'est pas ça. C'est que si tu as des documents à envoyer par papier, donc tu ne pourras plus aller à un bureau de poste pour poster ta lettre, il va falloir que tu numérises sur ton ordinateur, etc. Tu l'envoies à la poste et la poste l'imprime, le met sous pli et l'envoie. Voilà, ça va être le nouveau service La Poste. Et arrivé à l'autre bureau de poste, il le rescanne. Il le rescanne et il l'envoie par mail. Voilà, bon, c'est magnifique. Je trouve les nouvelles technologies magnifiques. J'ai une idée, les gars. On va faire une idée. Comment on peut se relancer à la poste? J'ai une idée. Putain. Et ça, c'est prévu pour quand, ça? Ton truc s'appelle pas le fax, par hasard? Ouais. C'est prévu pour quand, ça? Eh bien, dès l'année prochaine. Voilà. Comme la conduite autonome chez Tesla. Sauf que la poste, ça va être un peu plus précipité, je pense. Ok. Voilà. Bah tiens, sur Tesla. Quel enchaînement, Gaëtan. Oh là là. Oh, t'es magnifique. Sur le précédent épisode, je vous avais dit que Xiaomi avait grillé la politesse à Elon Musk concernant le robot humanoïde. Et en fait, tu me dis non, il y avait autre chose que tu avais vu, donc j'ai repris cette news. Qui est en fait également la voiture. Donc je vous avais dit que Xiaomi prépare une voiture électrique. Et de ce qui a été. Attends, c'est une fuite. C'est ça. Donc en fait, il y a des fuites. Donc tout le monde attend l'arrivée de cette voiture, donc prévue pour l'année prochaine. Donc annoncée l'année dernière par Xiaomi et prévue en ce moment l'année prochaine. Et donc tout le monde surveille un peu les fuites, etc. Et donc en fait, il y aurait deux modèles d'autonomie. Et le modèle le plus puissant, le haut de gamme, permettrait en fait d'avoir une autonomie qui permettrait de franchir le cap des 1000 km. Alors c'est pas la première, parce qu'il y a déjà la NIO ET5 apparemment qui a déjà fait ça sensation l'année dernière en faisant cette performance. C'est vrai. En proposant. Et donc de ce fait-là, elle va. Et le temps de recharge est de combien de temps? 48 heures? Non, la batterie pourrait passer de 10 à 80% d'énergie en seulement 10 minutes. Hein? Et donc tout ça, c'est une batterie signée CATL, baptisée Kilin. Tu te rends compte le compteur qu'il faut là? C'est pas ton abonnement. Cette dernière repose sur la technologie NMC qui a particulièrement intégré les cellules directement dans le châssis de la voiture. Ouais. Cette innovation permet un bond exceptionnel dans le domaine de l'autonomie puisqu'on parle d'environ 1000 km en charge. Non mais tu te rends compte? C'est pas un abonnement de 12 kilos là qu'il te faut là? Bah, mais après de toute façon, ils disent pas la puissance quand même. 10 minutes, 20, bah, je sais rien. C'est horrible. Ouais bon, on verra bien. Tu dois chauffer le câble. Je connais déjà des câbles qui sont assez chauds. Ouais, tu dois chauffer le câble. Bon, à suivre, mais c'est bien. Alors, pas blague à part, mais
l'histoire de celle-là ou d'autres voitures, c'est qu'en fait, ils sont tous en train de trouver des solutions pour améliorer l'autonomie, pour améliorer le temps de recharge, pour améliorer plein de choses. Donc ça bouge très très vite et très très fort. Ça peut être que du. Tu sais, c'est comme charger une bagnole sur du 3 volts, enfin sur la prise de la maison, et puis attendre 12 heures que la bagnole soit chargée. 24 heures, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Non, pas ce que je veux dire. Très bien. Bon, ok. Bon, ben, à suivre. À suivre. Voilà. Tu feras un test complet et tu le Bien sûr, bien posteras sûr, bien sur sûr. ta chaîne. Xiaomi, si vous regardez, Ouais, voilà. Très vous bien. m'envoyez Un exemplaire. un exemplaire. Une démo. Mais, Alors là, il n'y a mais, pas les mais sièges. sans Siri, par contre. Il n'y a pas les sièges parce que on n'a pas encore choisi la couleur. Bon, bref. Moi, j'ai l'histoire d'une fille qui travaille chez Apple. Ah, je l'avais. Elle travaille bien, même chez Ouais. Apple. Elle, Elle est... elle fait même des heures sup. Ouais, elle fait beaucoup d'heures sup et elle les fait sur sa chaîne TikTok. Mm. TikTok. Et en fait, et qu'est-ce qu'elle fait sur sa chaîne TikTok? Eh ben, elle parle d'Apple. Mais elle parle en bien d'Apple, elle donne des conseils en plus. Alors attention, Alors pour allumer votre tablette Apple, vous appuyez sur le bouton là et hop, ça s'allume. sauf qu'elle ne dit pas qu'elle travaille chez Apple. Elle Non, dit, ah oui, c'est vrai. elle se définit comme une technicienne matérielle certifiée pour une certaine société qui aime parler du fruit. La pomme? Bah, non, en fait, c'est son truc. D'accord. Donc en effet, et donc elle ne dévoile aucune stratégie commerciale, technique, etc. En fait, c'est le b.a.-ba, hein. Quand vous appuyez sur le bouton, oh, ça allume l'écran. Ben voilà, elle fait des vidéos comme ça. Ou pour prendre ses notes, il faut utiliser Evernote ou je sais pas quoi. Et Voilà. donc, Bon. elle a fait une vidéo particulière. Elle a fait une vidéo. Non, non, Si. c'est. Donc, en fait, donc en fait, c'est une vidéo qui a fait 8 millions de vues. Non, 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 c'est pas particulière. Elle a simplement pris un thème. Le thème actuellement, ben, c'est Non. quoi? C'est la sécurité, les données Ouais. privées. D'ailleurs, c'est Non, c'est le. une victime, c'est quelqu'un qui l'a sollicité Et en puis, disant c'est le leitmotiv d'Apple je me suis fait actuellement. voler mon téléphone. Oui, puis donc Apple dit non, mais vous inquiétez pas, vos données sont en sécurité. Donc elle a repris ce discours commercial, entre guillemets, et vu qu'elle savait de quoi elle parlait, elle dit non, vous inquiétez pas, les données sont Non, verrouillées. elle dit surtout qu'il faut pas faciliter le travail des voleurs en dissociant l'appareil perdu de son identifiant Apple. C'est-à-dire que vous avez un identifiant Apple dedans, vous avez tous vos appareils à la pomme dedans. Hmm. Et il y en a un qui a dit bah voilà, vu que je me suis fait voler, il ne me sert plus à rien, donc je vais le supprimer de la liste de mes appareils relatifs à l'identifiant. Elle dit surtout faites pas ça, sinon ça va faciliter la vie des voleurs et votre téléphone va devenir utilisable par les voleurs, donc ne le faites pas. Ah oui, d'accord, elle a carrément expliqué ça, Oui, d'accord. bah moi, Mais moi, en je tout crois cas, que je pourrais pas envoyer une news, moi. elle a expliqué comment les données personnelles sont sécurisées et que l'iPhone Bon reste, voilà, donc, reste donc bloqué. elle a répondu des gens qui Voilà. peuvent s'inquiéter par rapport à Et des gens qui il sont, y a plein de monde qui ont trouvé cette vidéo ouais. super sympa, donc ils l'ont fait circuler, 7 millions de vues. Et Huit. oui, ah, tout augmente, ok, très bien. Et a priori, ça... alors elle s'appelle Paris, hein, Paris Hilton d'ailleurs. Euh, Non, elle Et non, s'appelle Paris. Campbell, Paris Campbell. Ah oui, pardon, ouais, bah, c'est pareil. Et donc, Genre. oui, d'accord, ok, et Jet 27 aussi. Et donc la hiérarchie de Paris, C'est bon, ben, la qu'est-ce manche. qu'ils ont fait? Ils l'ont vu, a priori, cette vidéo, et ils leur ont intimé l'ordre de retirer sa publication. Et t'as monté Évidemment, ça. oui, c'est le top horaire, il est midi. Euh, Apéro. Burger Tech, il est midi. Voilà, t'es content? Et donc, ben, Paris ne s'est pas exécutée, elle a laissé sa vidéo et elle a fait même pire. Elle a répondu dans une nouvelle vidéo qu'elle a intitulée Cher Apple. Et là, elle a expliqué que, ben non, là, faut pas déconner. Elle a rien fait qui méritait cet Quoi, cher avertissement. Apple, c'est pas cher Apple. Si. La vidéo intitulée Et Apple ne me vire pas. Ben, moi, c'est marqué Cher Apple. Moi, c'est marqué Et Apple ne me vire pas. Et vient d'où ta news, toi? Tom's Guide. Moi, c'est Mac Génération. Oui, mais c'est nul. Euh, Donc elle dit que donc elle révèle cette fois-ci dans cette vidéo qu'elle est une employée de la société Apple et qu'elle était en attente de confirmation de son licenciement. Donc elle insiste sur le fait qu'elle s'est jamais jusqu'à présent identifiée comme membre de la firme et elle ne déclare avoir enfreint aucune règle interne et qu'elle ne nuit pas à l'image de son employeur. Ok, on veut bien la croire, mais voilà, elle est sur la sellette. Alors, c'est qu'un seul coup de fil. Hein. Et depuis, elle n'a plus de nouvelles. Et puis, je crois qu'elle est décédée, hein, non? Ils l'ont pas tuée derrière, non? C'est une mafia, Apple. Oui, c'est ça, ouais. Tu travailles pas chez Apple, Bon, j'espère? et tu sais quoi, fais plus des news Apple quand tu maîtrises pas le sujet. Tu travailles pas chez Apple, j'espère? Non, Bon, très bien. Allez, next. ne fais plus de pub. TikTok. Tiens, bah TikTok, on va rester sur TikTok. Ouais. TikTok, vu que c'est un réseau qui est de plus en plus, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus utilisé. Donc
Donc Félix Krauss, créateur de Fastline Tools et chercheur en logiciel, a analysé l'application iOS donc de TikTok. Et en fait, il s'est concentré sur le navigateur web qui est intégré dedans. Et en fait, il s'est rendu compte que lorsqu'il y a des utilisateurs de TikTok cliquent sur un lien au sein de l'application, la page web est automatiquement ouverte au sein du navigateur interne. Ok. Mais le lien ne se trouve pas dans Safari, Chrome, Brave ou n'importe quel autre utilisateur installé, mais uniquement sur le navigateur TikTok. Et donc, en fait, grâce à ce navigateur TikTok, Tac, est en mesure mesure de de surveiller surveiller tout ce que vous absolument tout ce tapez que dans vous le tapez. téléphone. Et également les entrées clavier. Donc, si vous sélectionnez les mots de passe, etc., tout ça, numéro de carte de crédit, tout ça, TikTok peut le récupérer. Voire même chaque pression sur l'écran, enfin tout ce qui est fait dessus en fait. Donc, alors bien évidemment, rien n'indique que TikTok collecte les données là-dessus, Non. mais somme toute, le mec se dit, bah, attention quand même malgré tout, parce que TikTok, L'autorisation, là, l'autorisation est présente, quoi. c'est qu'en fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'utiliser le navigateur présent dedans et tu peux pas faire autrement. Mm. Bon, bien évidemment, TikTok a dit non, non, nous on fait pas ça, on piste pas les gens. Non. Bon. On sait pas ce qu'ils font. Hein. Voilà. Ça, on est des bits en informatique en plus. Donc, si vous avez un lien en TikTok, On sous-traite chez Oracle, hein, d'ailleurs. C'est la faute à Oracle. tout le monde a été revendu. Donc c'est pas... Très bien, ok. Bon, ben Gaëtan, moi je pense que je vais te vendre un produit que tu vas vite acheter. Il coûte pas très cher, hein, il coûte, je crois, 15 euros, 15 dollars. Tu t'en as forcément besoin. En plus, c'est un beau package, tu sais, tout blanc, arrondi. Ah ouais, je sais, c'est sur Amazon. Sur Amazon. Attends, Vous pouvez tous l'acheter. il est où parce que vous en avez tous besoin. Ouais. C'est du vide. Voilà, donc sur Amazon, véridique, vous pouvez acheter une capsule de vide. Et en fait, il y a une analyse qui a été faite sur 20 minutes que je trouve très détaillée. Donc, en fait, c'est de l'air de montagne. Non, en fait, ils disent dans 20 minutes, mais en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, parce qu'on vous a déjà vendu de l'air de montagne, des capsules de rien, du vide en bouteille. Enfin, voilà, donc ça ne fait que rajouter une couche sur les objets du néant. Mais en fait, concrètement, ils poussent le bouchon un peu plus loin en disant, mais concrètement, c'est aujourd'hui, est-ce que ce que vous achetez, vous en avez réellement besoin? Non, c'est l'effet marketing, tout compte fait. Exactement. Voilà. Donc là, et ça se voit en plus, après, ce produit a l'air de se vendre. Donc, En plus, ça passe. ben, c'est ça. Est-ce que vous avez réellement besoin de la nouvelle tablette qui sort? Est-ce que la tablette que vous avez ne suffit pas à vos utilisations? Est-ce que tu as besoin du dernier jean? Oui, parce que j'ai craqué le précédent. Mais non, voilà. Donc, ouais, belle analyse. Très bien. Très bien. Bon. C'est tout? Tu détailles pas plus? Ah, tu veux que je lise la news? Non, je vais l'archiver moi. Bon, ok. Donc, bien sûr, le consommateur l'achète au second degré pour dénoncer la surconsommation. Mais il achète quand même. Voilà, donc ils viennent de dépenser 15 euros pour du vide et avec un gâchis de matières premières évidentes sur l'emballage. Ben oui, parce qu'il faut quand même bien l'emballer. Livraison, voilà, tout ce qui... Ça fait tourner l'économie, tout compte fait. Hein. C'est bien, c'est bien. Donc là, il dit que la vente quand même est cynique. Il n'y a pas de bons ou mauvais achats. Il y a juste des achats. Voilà, à vous de juger derrière. Mais il remarque, il prend l'exemple aussi du fleuriste. Et j'y avais pas pensé. Oui. Hein? Quand tu vas acheter des fleurs chez le fleuriste, putain, mais t'as un jardin là avec des fleurs. Voilà. Mais c'est le plaisir d'offrir, c'est le plaisir d'acheter, de dépenser de l'argent, de faire tourner l'économie. C'est bien. Voilà. Bon, voilà. J'ai rien d'autre sur Amazon. Tiens, on va passer un petit peu sur notre copain Elon. Ouais, Musk. Musk. Donc en fait, on a un petit gars qui s'appelle Lennart Wouters. Bon, c'est un petit Belge en fait, un petit gars, enfin je sais pas si petit d'ailleurs. Et qui en fait, ce Belge a impressionné Elon Musk en personne. Tout simplement, le mec a réussi à pirater le service Starlink de SpaceX. D'accord. Alors, pour se faire ça, il a utilisé un pistolet thermique, des outils pour faire levier, du solvant isopropanol. Ah oui, et beaucoup 25 de euros. patience. Ouais. 25 Donc en euros. gros, pour 25 $, il a réussi en fait à pirater le système. Bon. L'objectif du scientifique était de comprendre comment Starlink fonctionnait et pas le pirater pour le pirater. Bon, là-dessus, Elon Musk. En plus, il l'a fait dans le cadre du programme de Bug Bounty, je crois. Ouais, bref. Donc, Elon Musk comment? Non, c'est SpaceX a commenté dans un communiqué. Nous trouvons l'attaque techniquement impressionnante. Nous fournissons des systèmes Starlink dans le monde entier. Il est difficile, voire impossible, de rendre le dispositif complètement étanche. Ok, là, il dit ok, très bien.
Et donc, en fait, pour avoir hacké le service, donc effectivement, c'est un bug bounty, donc avec ses 25 $, il a quand même touché, attention, parce que c'est SpaceX, c'est Starlink, donc il y a de la 1000 maille, hein. 1000 dollars. 12 000, Ah, 12 000. 12 000 euros en guise de récompense. Bon. Très bien. Bon. Je vais Et te par- donc, les Oui. récompenses, ça va jusqu'à 25 000 $. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Est-ce que tu connais l'ANFR? L'ANFR, on en a déjà parlé, l'Agence nationale des fréquences. La NFR. Ouais. Ils ont sorti un, La NFR. ils ont sorti un ouvrage qui s'appelle Brouillage d'ondes et en fait ils compilent toutes les missions qu'ils ont opérées durant ces dernières années quand ils sont intervenus sur le terrain. Il faut savoir que l'ANFR intervient 1800 fois par an pour des problèmes de brouillage. Et en fait, ça va pas en s'arrangeant. Plus ça va, plus ils interviennent souvent. Bon, en tout cas, il faut savoir que si la NFR Ça va. intervient, tu payes une amende, hein. Ouais, Donc arrête avec ton brouillage, Cyril. il faut savoir. Hein, ouais, il faut savoir. Et bien là, j'ai une petite compilation. Donc sur les 1800, j'en ai retenu 1500. Ah, c'est cool. Bon. Voilà. Donc t'es prêt? Donc ça se passe en 2018 à Trappes, dans les Yvelines. Le radar de Météo France utilisé pour localiser et mesurer l'intensité des précipitations détecte de la pluie vers Paris. Hmm. Problème, ce jour-là, il n'y a aucun nuage. Hmm. Donc ça sent le brouillage radio. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont trouvé l'origine du brouillage radar météo de la tour Montparnasse. Ça se passait à la tour Montparnasse, je crois que tu Ouais. connais bien. Donc c'est pas loin de Trappes. Et donc en regardant de plus près, du côté de Montparnasse, il y avait un point d'accès Wi-Fi. Donc le truc qui Standard, ouais. standard, qui était défectueux et qui brouillait le truc. Mais ce point d'accès Wi-Fi, c'est pas n'importe quel point d'accès Wi-Fi. C'est le point d'accès Wi-Fi de la tour Montparnasse, de la borne à Selfie. Et c'était perturbé jusqu'à Trappes. Et donc ça a perturbé la station météo de Trappes. C'est fantastique. Et j'en avais retenu une autre, je sais pas Bah, si attends, mais c'est pas de la faute du. Là, il n'y a pas de responsabilité. Donc là, il n'y a pas de responsabilité, ben je sais pas, si ça se trouve, si, ils se sont fait réprimander. En tout cas, il y a des frais d'intervention, donc il faut bien que quelqu'un paye. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est comme si tu installais une box Wi-Fi chez toi ou un Et routeur ben c'est Wi-Fi ce qui chez s'est toi. passé. Il y a une dame, pareil, sa box a déconné. Ça commençait à perturber les ondes radio à côté. Et ils ont dû intervenir chez Adam. Donc, entre-temps, l'opérateur a récupéré la box, a changé la box, évidemment. Mais ouais, c'est ce qui s'est passé. Et toi qui roules beaucoup, je pense que dans ton véhicule, tu as un tracker GPS que Hmm. ton employeur regarde tous les jours Hmm. pour savoir où tu vas, machin, enfin pour surveiller tes déplacements, Bien quoi. sûr. Le truc Qu'est-ce normal. qui travaille bien, Gaëtan? Le truc normal. Qu'est-ce qui travaille bien? Il se lève Bah, toujours, il rentre tard. Voilà, mais il y en a Mais- certains qui n'aiment pas trop, bah, surtout Non. quand ils vont relever les compteurs. Ils préfèrent faire ça tranquillement à la discrétion du tracker GPS. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils utilisent un brouilleur de GPS. Très bien. Sauf que par inadvertance, ils le laissent actif. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand ils doivent prendre l'avion pour aller à Nice, parce qu'en voiture ça fait trop loin, etc., ils se garent sur le parking de l'aéroport. Voilà. Je dis, mais il va pas aller dans l'avion avec sa bagnole, mais non, mais. Voilà. Donc à l'aéroport de Nantes, un brouilleur GPS placé dans une voiture sur un parking de l'aéroport a empêché plusieurs avions de décoller sur les pistes adjacentes. Et donc la NFR est intervenue et a détecté ce brouilleur. T'as quand même 30 000 euros d'amende et 6 mois de prison, hein. Ben, d'accord, mais alors le brouilleur GPS, c'est un dispositif qui est peut-être interdit d'ailleurs. Oui, en plus, oui. Mais la histoire de ta borne Wi-Fi qui déconne chez toi, enfin bon, bref. Oui. Je pense que tu as deux poids, deux mesures. Je effectivement. pense également. Alors, dans la série, on aime bien pas récupérer des sous quand on a fait des choses pas bien. Il y a un truc dont on parle moins souvent, on pense que la mode est passée, c'est le RGPD. C'est quoi ça? RGPD. C'est quoi? Je sais plus. Ah, ouais, pareil. Gestion des protection des données, donc règlement généralisé, protection des données, c'est pas ça? Ouais. Bon. Et donc là, qui c'est qui s'est fait aligner pour violation C'est du qui? RGPD? C'est qui? Accor, le groupe Accor, le groupe hôtelier Accor. D'accord, Donc il s'est pris une petite sanction, donc c'est pas la CNIL, hein, juste D'accord. de 600 000 euros. d'accord, Là, c'est quand même mieux que Starlink. d'accord, D'accord? d'accord, D'accord. 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 Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils envoyaient des. Blablabla. Il n'y avait pas en fait le consentement concernant newsletter. Donc, la personne. Alors, je recommence. Lorsque vous faisiez une réservation auprès du personnel d'un hôtel ou d'un site
d'une des marques d'accord. 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 La personne était automatiquement rendue destinataire d'une newsletter comprenant des offres commerciales partenaires. Or, la case relative au consentement ne peut pas être cochée par défaut. Ah, je l'ai eu sur un autre site. D'accord. Non, mais récemment, je me suis inscrit sur un truc et en effet, je me demande si c'est pas la NTS ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Bon, bref. Et donc, tout ça parce que cette putain de case était cochée par défaut. 600 000 € d'amende. D'accord. D'accord. Donc, faisais gaffe à la cache. À la case. À la cache, À la cache. à la cache À la cache de la d'accord, case. Ouais, d'accord, faisais gaffe. ouais, d'accord. Est-ce qu'on parle d'Amazon qui pense diffuser à la télé de la pub? Non, ça, on s'en Non, on fout. s'en fout. On s'en fout, non. Mais par contre, Amazon, lui, il pense diffuser à la télé les vidéos de votre caméra de surveillance. Ça, on s'en fout, moi. Surtout que j'ai vu plein de caméras. Au fait, dans le WC, elle sert à quoi la caméra? Donc Amazon va produire une émission de télévision C'est pour le humoristique. colon. Le grand colon. Ouais. Christophe, t'es là? Donc Amazon va produire une émission de télévision humoristique dans laquelle elle diffusera des vrais enregistrements pris par ses sonnettes et caméras Ring. Sérieux? Ah bah, attends, elle date pas du 1er avril là. Mais où en France, aux États-Unis? Euh, C'est je, vrai, je me demande si c'est pas en Angleterre. mais sans l'accord sans le consentement des utilisateurs? Je sais pas. Amazon fait appel au studio MGM et Big Fish Entertainment pour produire cette émission. Voilà. Ça s'appellera Ring Nation. Voilà, ce sera une quotidienne. Et ils seront allés quand même chercher un humoriste pour cadencer tout Le ça. truc. Voilà. Mais Mais ça va pas leur faire vendre si tu dis tiens, si j'achète un truc, je peux me retrouver dans une émission à la con. je Enfin, sais pas. Après, peut-être être contacté par Amazon en disant est-ce qu'on peut. Voilà. est-ce qu'on peut utiliser l'image qu'on a vue? Ouais. Donc Attends, mais l'émission. ça pose pas une question, c'est-à-dire qu'ils regardent vraiment les images. C'est pour les sélectionner. Je dis ça, je dis rien. Là, et donc l'émission d'ailleurs sera diffusée pour la première fois le 26 septembre, donc très, très prochainement. Donc surveillez votre Amazon Prime vidéo. Je pense que vous en entendrez parler de ce truc. Ben voilà. Écoute, voilà. Ring Nation sur Amazon Prime. Bon, bah, je reste sur Amazon Prime et tout ce qui va bien, puisqu'on a Disney qui a dépassé Netflix en nombre d'abonnés. Alors ça, c'est du bullshit. Ça, c'est du bullshit parce qu'en fait, tu sais que Disney, autrement, il y a HBO, enfin, il y a pas HBO, Non. il y a d'autres services de streaming, je crois, il y a du sport, il y a etc. Et en fait, ils cumulent l'abonnement à toutes ces chaînes. Ouais, mais c'est Disney Plus, en fait. Oui, mais c'est le truc Disney Non, global. c'est le groupe Disney. Oui, c'est Ouais, le ouais, groupe voilà. Disney. Bon, Ah ouais. donc, comme ils sont contents d'avoir fait ça, bah, ils ont augmenté les tarifs. Et mis de la pub. Et ils augmentent les tarifs. Ok, et ça, c'est le premier truc, et je vais enchaîner sur une deuxième. Tu as également, donc justement, dans les trucs comme ça, tu as Paramount. Parce qu'en fait, tu as de plus en plus de diffuseurs de cinéma Mhm. qui arrivent dans le streaming. Ouais. En fait, le cinéma est en train de crever, quoi. Et donc, c'est Paramount Plus, donc, qui prépare son arrivée en France en mois de décembre prochain. D'accord. Donc, lui, il y a des films très populaires, enfin, des gros catalogues aussi. Tu as Le Parrain, Transformers, Indiana Top Gun, Jones. Les Experts, etc. Si, c'est Paramount, c'est Indiana Jones. Ouais, mais après, des fois, ça te tient à d'autres personnes, tu sais. Ouais, mais c'est les premiers. Les Bon. premiers étaient Paramount. Bon, bref. Et donc, en fait, plutôt que de créer comment encore un canal supplémentaire avec un abonnement, etc., tout simplement, il va s'intégrer dans l'offre de Canal+. D'accord. Ce qui fait que Canal+ va devenir de plus en plus puissant. Mm. Et pour le marché français, il va commencer à être un. Il y a Vidéo Futur qui faisait ça. Tu sais que Vidéo Futur, quand ils ont fermé leur location de vidéos physiques, ils se sont transformés en produits SVOD. Et justement, ils avaient le catalogue Paramount, entre autres. Mais je crois que depuis, ça a périclité et Canal+ essaie de faire ça. C'était un peu trop. Non, en fait, c'est pas Canal+ qui essaie de le faire. C'est Paramount qui dit je vais arriver en France et je vais plutôt m'adosser à Via le Canal+, canal. ouais, plutôt que de créer un truc là-dessus. D'accord. Et donc, en fait, quand tu vois un peu tous ces mouvements qui sont en train de se faire, Mm. tu te dis que Oui, tu retombes sur à un. moyen et court terme, à mon avis, le cinéma il va y avoir de moins en moins. Ah, tu crois? Bah, tu as de plus en plus de sorties de films maintenant qui sont directement sur les. Oui, sur un Alors, tu as SVOD. Netflix qui fait ça, parce que lui c'est l'inverse. Mm. Tu as Disney aussi qui a sorti certains films directement pendant le Covid sur la plateforme plutôt qu'au cinéma. Demain, Paramount, s'ils ont envie de faire. Tu vois les films qu'ils annulent par exemple. Il y avait plein Genre d'exclusivités. Batgirl. Batman Girl, oui, Batgirl. Il y a plein de films en exclusivité sur Salto. Joséphine Ange Gardien. Ça. Ok, très bien, très bien.
Je vais te parler de hackers, cyberattaques et de pieds nickelés. Très bien. Pas vois besoin. Je vois rien en fait. Ah, bon. Donc, c'est la, Je regarde, mais en fait, je vois rien du tout, c'est trop loin. c'est la compagnie des eaux au Royaume-Uni. En fait, il y a plusieurs compagnies des eaux. Et il y en a une qui gère l'eau du robinet de 1,6 million de personnes. C'est d'ailleurs la sauce Staffordshire Water. Mais non, Et si, la sauce Staffordshire Water. c'est de la sauce. Tu sais, c'est la sauce. Tu viens dans le tartare. Très bien. Et Ouais. donc oui, d'accord. Et elle affirme Ah. avoir été la cible d'une cyberattaque criminelle qui perturbe le réseau informatique de l'entreprise. L'attaque n'a cependant pas affecté sa capacité à fournir de l'eau potable à ses clients. Et peu de temps après, il y a un groupe de hackers qui dit oui, oui, nous avons piraté. C'est euh, nous. non, non, nous avions piraté la Thames Water. Il y a un problème de société là. La, so- la première société, la sauce Staffordshire Water, dit on s'est fait hacker. Et le groupe de Superattack a dit oui, oui, on a hacké la Thames Water. Donc la Thames Water a réagi en disant ben non, en fait, on n'a rien. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu. Est-ce qu'il y a eu de la crypto? Non, il y a eu que du vol, du vol de données. Alors, le groupe de hackers, c'est Clops, ça ne vante pas, c'est LOP. Et donc, ils affirment avoir passé des mois dans le système de l'entreprise. On ne sait pas laquelle, en fait. Non plus. Ils ont volé des données, on ne sait pas lesquelles. Bref. Donc, en tout cas, ils pensaient être sur la Thames Water. Mais non, non, non. Non. Voilà. Bon, en tout cas, ce sont deux sociétés d'eau qui fournissent l'eau en Angleterre. Mais en tout cas, les systèmes vitaux qui sont gérés, vous savez, par SCADA, par les systèmes industriels SCADA, eux n'ont pas été impactés. C'est vraiment j'ai envie de dire, la partie administrative. Oh, vous savez, c'est Scada. Qui sait que c'est Scada? Je sais même pas de quoi ça parle. Parce qu'il y a des informaticiens qui nous écoutent et qui savent ce que c'est un réseau SCADA. Ah, d'accord. SCADA qui veut dire Supervisor Control and Data Acquisition. Généralement, tu le trouves dans les milieux industriels sécurisés. Voilà. Voilà. Bon, dernière news, puis après moi j'arrête. Ok, très bien. Allez, on va faire un peu de crypto-monnaie. Ah, ça monte ou ça descend? En fait, le groupe News va sortir son 9e album, Whale of the People, le 26 août prochain. Et ils le vendent en NFT. Et il y aura 1000 exemplaires qui sera au format NFT. Donc après le vide, le NFT. Non, Exactement. après le NFT, le vide. Sauf que, évolution des mœurs et des coutumes, puisqu'en fait, les ventes de ces albums au NFT seront également comptabilisées dans les classements musicaux britanniques. D'accord. Donc en gros, tu auras les CD, le vinyle, Et le NFT. enfin je pense que tu as également les MP3 aussi, non? Le top 50 des NFT. Allez, qui est numéro 1 aujourd'hui? Avec Sofres Europe 1, NFT, Instagram. Mais je trouve que c'est quel intérêt de faire un NFT? Vendre du vide. Ouais. Donc en fait, l'album NFT comportera les versions FLAC, Flip-flop. des 10 chansons Flop. de l'album, ainsi que les signatures numériques des membres du groupe. Signature numérique. Ouais, en fait, il signe sur un bout de papier, il le scanne et voilà. Bon, bref. Bref. Ok, très bien. Je vais te parler de Telegram. Tu utilises Telegram? Ouais. Eh ben, t'as pas pu profiter de la dernière. Non, j'ai pas pu. Non, t'as pas pu. Hein. Non, j'ai pas pu. De la dernière version de Telegram parce que Apple a bloqué la mise à jour. Allez, c'est bien. Ouais, les équipes d'Apple ont en effet bloqué la mise à jour de Telegram sans la moindre explication pendant 2 semaines. Donc, tu t'appelles Telegram, Ça s'appelle Groot. Pourquoi les lumières elles sont. Ah, elle est tombée celle-là. tu t'appelles Telegram, Ouais. tu pousses une mise à jour, Apple dit non, et puis c'est tout. Ok, Non, très bien. pendant ce 2 jeu est semaines. nul. Pendant 2 semaines, voilà. Et en fait, Telegram c'est un peu énervé en disant on comprend pas. Ils ont commencé à faire des publications publiques pour motiver Apple de sa restriction. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle une couverture médiatique. Et donc, Apple a fini par revenir vers Telegram pour dire en fait,
on a bloqué parce qu'on n'aime pas vos télémojis. Télémojis, c'est les emojis revisités par Telegram où ils sont en 3D, animés, etc. Et Apple a dit non, on n'aime pas. Il faut revenir à une version standard des emojis, hein, et on veut plus votre, votre store d'emojis. C'est pas des emojis qui seraient peut-être un peu trop sexualisés, trop immoraux, je sais pas quoi. Non, en fait, non. Ah non, ils ont repris les emojis standards et ils les ont mis en 3D, en haute définition, etc. Et Apple a dit non. En fait, Apple, ils disent, ben voilà, l'alphabet c'est A, B, C, D, etc. Et en fait, vous n'avez pas le droit de réinventer ce qui a été inventé. Voilà. C'est l'impression que ça m'a donné. C'est l'impression que ça m'a donné. En tout cas, vu que tu me poses la question, la version Telegram Plus cartonne. C'est un vrai carton. Ouais, ils sont. Ouais, très bien. C'est un carton, comme Parfait. la maison. Comme la maison. Très Bon, bien. bah écoute, ce sera bien pour cet épisode. On va pas faire trop long parce que Ouais, il fait chaud avec les lumières. c'est clair. J'ai faim. Oh, moi aussi, et puis il y a l'apéro avant. Ouais. Rendez-vous au mois de septembre? Ouais, parce que là, vacances, ce coup-ci. Ben ouais. Ben non, voilà, les vacances, elles Lui, ont il fait comme termine. ça. Moi, je Voilà, commence. ça se termine. Et hop là, ça commence pour lui. Donc ouais, rendez-vous au mois de septembre. Très bien, merci pour votre fidélité, évidemment. Ouais, donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce petit format. On a essayé de faire un peu différent. On le fera pas à chaque fois parce qu'il faut qu'on vous ait bien compris qu'on soit physiquement présent. Ouais, l'un ça à peut se côté de faire. l'autre. Ça peut Ça se faire tous les de temps 15 en jours. temps, Ouais, tous les ouais, 15 c'est ça, ouais. jours, il y a pas. Mais est-ce que dans le format, des choses que vous souhaiteriez voir changer, pourquoi pas? Dites-le nous. On réfléchit en ce moment à faire peut-être à se réinventer. Donc si vous avez des pistes, c'est avec grand plaisir. Et Gaëtan voulait mettre une perruque, je lui ai dit non. Non, pas la perruque. Non, pas la perruque. Pas la perruque. Non, au secours. Allez, bisous, portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro de BurgerTech. Salut Gaëtan. Ciao, bye. Bye bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.